Bonjour Dominique. Bonjour. Bonjour Dominique Ramassamy. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois pour parler du chakra du cœur qui est votre spécialité, n'est-ce pas? Votre spécialité. Vous avez d'ailleurs écrit un livre à ce sujet, le yoga du cœur, un ouvrage qui est consacré et dédié au chakra du cœur. Et alors, je souhaitais aujourd'hui vous revoir pour vous poser quelques questions et aller un peu plus en profondeur et permettre aux personnes de comprendre un peu plus, pas de comprendre, mais peut-être de voyager un peu plus au niveau du chakra du cœur et le lien qu'il y avait entre la conscience et le chakra du cœur. Et donc, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver. Pour les personnes qui ne connaissent pas Dominique Ramassamy est donc l'auteur du yoga du cœur, le yoga chakra du cœur. Et il a notamment écrit plusieurs ouvrages dédiés au cœur. Il s'est spécialisé en 2004. Dominique Ramassamy est le fondateur du yoga du cœur. Voilà. Je vous laisse vous présenter, Dominique. Oui, merci Wafa, et ravi d'accueillir les personnes qui voudront nous suivre. Donc la vie m'a conduit à l'âge de 20 ans de découvrir les chakras à mon insu, ça s'est éveillé spontanément, et quelques années après de découvrir en particulier le chakra du cœur. Donc j'ai fait le lien entre le chakra du cœur et l'amour, puisque toute ma poitrine, toute cette zone-là était remplie du matin au soir d'une énergie d'amour, forcément très agréable. Et quand au bout de 30 jours cet état est parti, c'est là que j'ai réalisé, je me suis dit mais c'est ça que je veux, c'est cet état-là que je veux. Donc j'ai essayé de le rechercher, c'est comme ça que j'ai découvert les mots chakra du cœur dans le yoga et les très rares définitions qu'on pouvait avoir. En tout cas, parmi tous nos chakras, le chakra du cœur a la réputation dans le yoga d'être le seul qui nous ouvre à un amour universel. L'expérience humaine fait qu'à chaque fois qu'on parle d'amour, on sait bien qu'on le mêle au cœur, que c'est au niveau du cœur que tout se passe. Et en explorant le chakra du cœur, je vais tomber sur un enseignement de l'amour qui est là à l'intérieur de nous. En ouvrant cette porte du cœur, cet enseignement de l'amour va me donner une autre lecture de comment fonctionne notre conscience, de comment on fonctionne nous-mêmes, nous les êtres humains, comment se mélange l'émotionnel, l'ego, le mental, le faux amour, le vrai amour, comment tout ça s'articule. Et donc ça m'a permis de déboucher sur un schéma qui illustre cette compréhension. Donc si vous voulez bien afficher le schéma et je vais le commenter. D'accord, très bien. J'en viens justement à une question. Comment est-ce qu'il nous donne accès au degré supérieur de la conscience, en fait? Quel est le lien entre le chakra du cœur et la conscience? Et ça, Alors, la conscience, c'est une immense maison, un immense véhicule. Ça réunit notre corps physique, notre corps énergétique, notre mental, notre intellect, nos organes, etc. Et voilà, merci pour le schéma. Donc, c'est en explorant le chakra du cœur que j'ai perçu cette représentation. C'est un peu comme la carte de notre conscience, notre outil conscience. Alors, la première zone, la zone la plus extérieure, c'est celle qui est de couleur orange, dans laquelle en haut c'est marqué émotionnel et aussi faux amour. C'est la zone où ce qu'on prend pour de l'amour est en fait du faux amour, tout simplement, c'est la possessivité. On cherche à posséder cet amour et la façon de faire n'est plus de l'amour parce que la possessivité, l'attachement sont fondés sur la peur de perdre. Donc dans l'émotionnel, il y a une crispation sur l'amour, sur la pression affective, sur le chantage affectif, etc. où on dit à l'autre, si tu m'aimes, tu dois faire comme ci, si tu m'aimes, tu dois pas faire comme ça. Donc c'est toute cette zone mélangée entre l'émotionnel et l'amour qui donne ce qu'on appelle le faux amour. Et par contraste, on peut voir qu'au centre du schéma, dans la zone vert clair, le mot amour est à nouveau écrit, cette fois-ci tout seul, il n'y a pas le mot faux devant. Et donc c'est déjà savoir que dans notre maison conscience, dans notre fonctionnement, on peut tous les jours
soit activer le faux amour, qui tôt ou tard nous mène à des insatisfactions, à des frustrations, à du manque, à de la souffrance, à de la dépendance affective, soit la vie peut nous mettre dans la zone verte et nous faire découvrir l'amour réel, et ce sont nos moments de bonheur. Tous les moments de bonheur qu'on a eu dans la vie, c'est des moments où on s'est retrouvé dans cette petite zone verte. Alors si je reste sur la zone orange, en bas, ça indique que l'ego gouverne cette partie-là. Et tout de suite après, la zone fuchsia, violet fuchsia, c'est écrit subconscient, pulsion. Eh bien, c'est effectivement toutes nos mémoires émotionnelles qui sont dans une zone souterraine, le subconscient. Et c'est de là que viennent nos pulsions depuis qu'on est bébé, donc on est petit enfant, j'ai envie, j'adore, je déteste, je veux pas, toutes ces pulsions assez contradictoires. De même en bas, dans la zone fuchsia, on peut lire ce besoin d'être aimé qui est inscrit en nous et nos souffrances affectives. On a après la zone bleue, c'est notre outil mental, où le bleu foncé, ce sont nos croyances rigides, où on est dans un mental fermé. Quand on pensait que la Terre était plate, on était fermé sur cette idée. Et puis la zone bleu clair, un mental plus supérieur, capable de s'ouvrir. C'est comme ça qu'on a accueilli l'idée que la Terre était ronde et qu'on a modifié notre façon de fonctionner. Et au centre, donc, ce que nous indique ce schéma, c'est qu'en chaque être humain, au fond de nous, se trouve cette zone vert clair, c'est-à-dire une source d'amour. Alors en même temps, au début, c'est marqué étage sup, ça veut dire étage supérieur. C'est que dès qu'on rentre dans la porte du cœur, et on va faire une petite pratique dans un instant, dès qu'on rentre par cette porte-là, eh bien, automatiquement, c'est comme si on monte les marches de la conscience et on s'élève. Du coup, on devient plus voisin, plus proche de ce qu'on appelle l'âme, le soi, le vrai moi. Ce sont des mots qu'on fréquente beaucoup dans les livres spirituels. L'âme, le soi, le vrai moi profond, le moi intérieur, le moi divin. Le je suis, et ce qui est en bas, dans la zone verte, le JS1, ça veut dire l'endroit où je suis amour. Je suis en majuscule cette fois-ci, comme si c'est notre conscience supérieure. Et nous, le petit je suis en minuscule, on est à explorer cette maison conscience toute la vie. On est principalement au début de la vie dans l'émotionnel et dans l'ego. Après, on développe beaucoup notre mental et on tourne en rond là-dedans. C'est très rare qu'on ait cette connaissance que l'amour est en moi, l'amour est déjà en moi. Donc ça, c'est la première découverte que nous enseigne le chakra du cœur, c'est que l'amour est en moi, même chez le pire des criminels qui est sur le monde. Au profond de lui se trouve cette source d'amour, mais elle est enfouie, elle est étouffée, elle est oubliée, elle est emmurée. Donc cet amour, du coup, ne s'exprime pas. Et dans notre vie, il nous tombe tous, à toutes sortes d'âges, il nous tombe des moments de bonheur, des moments de communion, de joie. Mais ce sont les moments où l'amour nous réveille. Il veut nous rappeler qu'on n'est pas que des êtres émotionnels et de type mental. Il nous réveille à cette sensation d'amour, et donc tous, on est là à chercher à maintenir cet état d'amour qui vient nous enchanter, qui vient nous ravir. Et la méthode yoga du cœur, c'est de faire ce chemin, d'aller directement trouver cette zone verte, cette zone, l'endroit où je suis amour, cette source d'amour, en y allant volontairement cette fois-ci, en n'attendant pas que ça nous tombe dessus au hasard de la vie, mais en faisant cette conquête. Donc comme si l'amour, une fois qu'il apparaît dans notre vie, c'est comme s'il nous dit « Viens me conquérir ». Viens ouvrir mes portes, viens me répandre dans toute ta maison conscience. Oui. Du coup, notre émotionnel, notre ego, notre mental, ce ne sont que les premières étapes de notre vie. L'étape suivante qui nous attend, c'est de réaliser qu'on est des êtres d'amour, tous 7 milliards. Simplement, cet amour n'est pas éveillé de façon permanente, de façon constante chez la plupart d'entre nous. Et vous diriez qu'à partir de quel âge nous devrions sortir de l'ego en étant enfant? À partir de quel âge est-ce que ce serait normal de prendre conscience justement de l'amour de soi et de sortir de cet ego? Enfin, de sortir, c'est un grand mot, on ne peut pas sortir non plus définitivement d'un ego, mais en tout cas de sortir de ces conditions. Eh bien, c'est le déclic de l'éveil. Il n'y a pas de réponse fixe au niveau de l'âge. Il y a des gens pour qui toute leur vie actuelle sera sous leur ego, et c'est très bien comme ça. Ils ne seront pas du tout réceptifs à cette proposition. Après, chez chacun de nous,
c'est le moment où dans notre vie, on a assez expérimenté les émotions, on a assez expérimenté notre ego et on est un peu lassé. On est un peu lassé de ce théâtre des émotions, comme si on commence intuitivement à chercher autre chose, on cherche d'autres sensations en nous. C'est comme ça que les gens parfois cherchent des dérivés comme les addictions, l'alcool, les sensations fortes, les explorations, les excursions, les sports du risque, les sports du danger, les drogues, etc. C'est le moment où les gens cherchent des sensations nouvelles, mais elles ne sont pas en harmonie, donc elles détruisent notre vie, elles détruisent notre corps. Donc là, en nous, c'est le moment où notre âme, à l'intérieur de nous, va nous éveiller, comme si elle va nous ouvrir la porte de sensations nouvelles, et c'est comme ça qu'on va découvrir une nouvelle réalité, un peu sur le bout des pieds au départ, un peu timidement, et de plus en plus après, on va rentrer dans cet état-là, et c'est rentrer par la porte du cœur, c'est diriger notre pensée qui est ici, lui faire faire un arc de cercle jusqu'au centre de la poitrine. Donc si on le fait tout de suite, là, en écoutant mes paroles, de diriger notre pensée vers cet endroit et qu'on inspire pour faire venir l'énergie de la pensée, on reliera à ce moment-là, on va relier deux chakras, celui du front, de la pensée, et celui du cœur. Et c'est cette reliance entre ces deux chakras qui est la base de la méthode yoga du cœur. Donc du coup, on n'est pas dans la tête, on n'est pas dans le ventre, mais on relie les deux. Dans le cœur. Et alors, lorsque nous souhaitons accéder à un éveil spirituel, donc nous traversons toutes ces couches alors pour accéder à cet éveil. Alors. Parce que à partir de là, l'éveil spirituel, il vient à notre rencontre. Ce sont les moments où un film nous parle, un livre nous parle, un documentaire, une conversation, une rencontre nous émeut, touche une certaine profondeur en nous. Ça veut dire que c'est notre propre moi intérieur qui nous éveille. C'est lui qui crée le déclic. Et après, c'est à nous, effectivement, d'acquérir cette nouvelle connaissance, de l'intégrer. Et c'est ce que propose le yoga du cœur, c'est de dynamiser cette connaissance. Et donc, on peut faire une petite pratique en s'appuyant sur cette connaissance de nos différents mouvements. Il y a ce mouvement émotionnel égo qui est en nous, ce mouvement du mental ordinaire qui est ignorant. Et à l'opposé se trouve cette connaissance de l'amour qui est comme une petite graine fragile que la vie nous invite à épanouir, à développer, à faire germer. Donc c'est là qu'en dirigeant notre pensée, nos paroles intérieures vers des mots-clés, vers c'était le rôle des prières dans les religions, c'était dire des mots-clés, des mots de connaissance, mais les dire dans le chakra du cœur, comme si nos lèvres descendent derrière le chakra du cœur, et on va faire cette pratique en utilisant quelques mots qu'on va accueillir en cercle là autour du chakra du cœur, au centre de la poitrine, comme si ces mots vont s'écrire en lumière rose, mais c'est pas grave, s'ils ne seront pas en rose, on accueille quand même. C'est une pratique qui va durer de 3 à 5 minutes et qui va nous préparer à cette connexion avec cet amour qui est en nous. Un amour qui, du coup, va nous faire le chemin vers le pardon, va nous faire sortir des blessures, va amener en nous un baume de guérison à nos blessures, à nos souffrances émotionnelles. Donc, si vous... Et donc, il va nous sortir également du pardon mental, finalement, puisque... Oui, et du pardon fictif, du pardon qui est un déni de soi, où on se dit je suis pas digne de vivre, je suis insignifiant, je suis nul. Donc les gens qui pardonnent dans cet état d'esprit-là, c'est un pardon complètement sans valeur, qui est fictif, qui ne génère pas la croissance d'être que offre un vrai pardon. Alors la pratique qu'on va faire, c'est déjà comment chercher cet amour qui est là au fond de nous et en faire une ressource en énergie dans notre poitrine. Alors on peut fermer les yeux, être installé confortablement, il n'y en a que pour quelques minutes. On inspire pleinement pour dilater la cage thoracique et on connecte une sensation de calme à l'intérieur de nous, on lâche toute attente, tout stress. Et notre pensée est donc dirigée à l'intérieur du cœur. On va la pousser avec force, comme parfois on a des pensées très fortes dans nos moments émotionnels. Là, on la pousse et on l'inspire, on la respire, et peut-être qu'on commence déjà à ressentir des petites vibrations de douceur, des petites résonances douces. Elles sont timides, mais elles peuvent commencer à être là. Ça, c'est le début de l'activation du chakra du cœur, qui se produit par le pouvoir de la pensée. Et là,
on va communiquer comme si cet amour qui est à l'intérieur de nous invite à un jeu de se relier à lui, de communiquer avec lui. Il va nous proposer des mots, 4 mots, qui vont s'inscrire en cercle. Donc on peut commencer en haut à gauche, c'est le mot amour qui va s'inscrire en lumière rose. Et on va se laisser repenser à un très beau moment de notre vie, où on était dans de l'amour. Quand on était enfant, adolescent, jeune adulte, qu'importe, on inspire et nos lèvres vont descendre silencieusement derrière le chakra du cœur et elles font faire vibrer ce mot amour, comme si on concentre de l'énergie sur cette porte qui ouvre à l'amour. On inspire ces premières vibrations et après le mot amour, c'est un deuxième mot qui va apparaître, c'est le mot douceur. Douceur, lui aussi en lumière rose, c'est parce que l'amour veut nous rappeler que son essence, sa nature profonde, c'est la douceur. Et du coup, il va essayer de nous sortir de l'idée fausse de notre émotionnel qui nous a fait croire que l'amour peut être brutal, qu'il peut être cruel, qu'il peut faire souffrir. Ça, c'est faux, c'est que l'émotionnel. Mais l'amour, douceur, donc 2 mots qu'on fait vibrer avec nos lèvres silencieuses. En nous, amour, douceur, on dit 1 fois, 2 fois. On inspire pour accueillir les vibrations douces qui deviennent plus nettes maintenant. Et cette douceur de l'amour devient elle-même un baume de guérison des blessures émotionnelles. La douceur de l'amour qu'on a commencé à activer devient un baume de guérison et le mot qui va s'écrire, le 3e mot, ça va être guérison. Toujours en cercle, les 3 mots. Guérison qui s'écrit en lumière rose très douce et on prononce en nous ces 3 mots silencieusement avec nos lèvres. Amour, douceur, guérison. Sous-entendu, guérison des blessures émotionnelles, guérison de ce qui me fait souffrir. On inspire, on assimile ainsi l'énergie générée par ces 3 mots. Les résonances douces sont peut-être plus nettes. Et on va accueillir un 4e et dernier mot, toujours en rose, en rond autour du cœur, c'est le mot confiance. Confiance, en lumière rose, qu'on va faire vibrer en nous. Confiance, qui signifie je m'ouvre à la confiance en l'amour. Comme si l'amour nous invite à une nouvelle relation, cet amour qui réside au fond de nous, comme s'il nous invite à une nouvelle relation qui désormais devra être basée sur la confiance. Donc je m'ouvre en confiance en l'amour, on peut oser cette phrase, et on va faire vibrer les 4 mots, amour, douceur, guérison, confiance. On inspire, on intègre ainsi l'énergie générée, l'énergie douce, et on dit encore une fois amour, douceur, guérison, confiance. On inspire encore et on peut maintenant croiser nos 2 mains sur le chakra du cœur au milieu de la poitrine. Et ce geste renforce les sensations dans le cœur. Et là, on prononce encore derrière nos mains là, les 4 mots amour, douceur, guérison, confiance. La répétition des mots, c'est pas la méthode Coué, c'est le principe des mantras. C'est que c'est l'énergie de ces mots, là, l'énergie amour, douceur, guérison, confiance, elle est déjà en nous, elle est déjà dans le chakra du cœur. Donc ce qu'on fait comme ça, c'est qu'on essaye de l'amener à se manifester, à se révéler, à sortir du fait qu'elle est enfouie dans l'oubli. On l'amène ainsi en la nommant et en concentrant l'énergie dans le cœur, on amène ces joyaux du cœur à se manifester. Et là, on peut observer l'état d'énergie, la qualité d'énergie dans notre poitrine. Eh bien, cette énergie douce, elle est capable, quand on se sent très mal, dans un moment de la vie, de la journée, ou si on peut le faire comme une pratique régulière chaque soir chez nous, chaque matin aussi d'ailleurs, ça prend 3 à 5 minutes. Mais quand on n'est pas bien en particulier, c'est une pratique ressource qui nous fait communiquer par la porte du cœur avec la source de l'amour en nous. Un amour qui ne trahit jamais, qui ne déçoit jamais, qui est là en permanence, mais qui nous invite à ouvrir ces portes de façon permanente. Et à partir de là, on est dans une posture plus naturelle du pardon. Mais avant le pardon, on commence à accueillir ce baume de guérison sur nos blessures. C'est la première étape avant de pardonner à l'autre, c'est de retrouver
confort dans le cœur, dans la poitrine, de guérir ces blessures, de sortir de cette souffrance. Et là, cette petite pratique est capable de le faire. Elle active. Depuis 15 ans que la méthode yoga du cœur existe, il est confirmé que cette pratique, pour toute personne qui l'utilise, développe la sensation, amène l'énergie douce du cœur comme une guérison des blessures. Donc elle fonctionne vraiment, il nous reste à oser l'utiliser et à persévérer le temps qu'il faut. Oui, elle existe vraiment, puisque j'ai eu l'expérience il y a 16 ans, alors que je n'avais pas du tout, plus que 16 ans, 17 ans, je n'avais pas du tout, je n'avais pas de connaissances au niveau du chakra du cœur, et la vie m'a amenée vers vous, et effectivement, j'ai eu un changement. Après 2 jours de connexion, j'ai quand même eu un changement. Donc, ouais, ben c'est nous. On confirme que ça a quand même des effets thérapeutiques. Ouais, on est doté de potentiel magique, l'énergie de l'amour pure et parfaite, qui est là en nous. C'est donc une découverte très joyeuse. Et il nous reste, avec la méthode, c'est en ce sens que le yoga du cœur est une méthode, à parcourir ce schéma de la conscience, à sortir du faux amour émotionnel, à sortir du mental qui occupe tout l'esprit, et à venir, comme on vient de le faire, de la pensée jusqu'au chakra du cœur, activer la porte du cœur, l'ouvrir, et du coup, ça nous élève tout de suite. Est-ce que là encore maintenant, vous ressentez les vibrations douces dans le cœur? Oui, en fait, ça m'a permis de prendre conscience de ce niveau-là déjà. Mais voilà, donc en quelques minutes, on peut activer l'énergie. Puisque c'est lorsque nous ignorons cette partie-là que nous sommes déconnectés à notre amour propre, à notre amour. Le fait de prendre conscience de cette partie-là, eh bien, ça a un effet thérapeutique. Donc, effectivement, je ressens cette chaleur, je ressens cette douceur, je ressens cette paix aussi. C'est comme une forme de sécurité. Voilà, et donc de constater qu'on a fait ça dans une posture confortable, c'est pas une posture de yoga compliquée, qu'on a fait ça sans utiliser des cristaux, des bougies, de la musique magique, tellement c'est naturel en nous. Le cœur est un principe naturel, c'est éveiller ses ressources en nous, dans l'état où on était, assis sur une chaise, les yeux fermés, mais avec cette connaissance précise de la conscience, c'est le schéma qu'on a vu tout à l'heure. Et donc c'est à la fois tellement simple en nous, et plus on va l'activer dans notre journée, plus on va être centré sur cet état intérieur agréable, et plus on va être dans la proximité, parce que ce qu'on ressent comme douceur en nous, c'est la présence de notre âme. C'est elle qui nous fait ressentir cette douceur. Sa présence est naturellement de la douceur. Donc du coup, les pensées qui nous viennent dans cette douceur sont des pensées inspirées par notre âme, par notre moi supérieur. Et donc tout s'enchaîne à partir de là. C'est comme si on modifie le contexte où on se trouve. Alors que si on est dans la colère ou la tristesse, on va recevoir des pensées de colère, des pensées de tristesse. Si on est dans le découragement, on va recevoir des pensées de découragement. Et le mental n'est jamais une aide. Oui, tout à fait. Il faut le diriger comme on a fait, venir stimuler le chakra du cœur pour trouver de l'aide. C'est une partie dont tout le monde a accès, et donc c'est un magnifique cadeau. Nous devons prendre conscience de ce beau cadeau. Oui, c'est ça. Avoir la connaissance des choses merveilleuses en nous, et combien on peut les activer simplement, sans chercher ni une pureté morale, ni de la vertu, ni du sacrifice. On n'a rien fait de tout ça, au contraire. Ça a été une méditation courte et toute simple, mais qui peut faire la différence, qui fait la différence dans la vie des autres et dans notre vie, dans notre quotidien. Si nous prenons conscience, tout simplement, prendre conscience de cette partie-là. Merci beaucoup. Dans le yoga du cœur, du coup, j'ai lâché le mot méditation qui est un peu passif, qui est un peu dans la tête, imaginaire et autres. J'ai pris le mot méditation, que c'est une action par ce biais de la méditation, mais c'est une vraie action. On a activé la dynamo chakra du cœur et elle a produit ses effets. Donc, tous les jours, à ce moment-là, faire cette pratique, c'est activer les ressources intérieures du cœur et permettre au chakra du cœur de grandir, de devenir de plus en plus fort, parce que pour l'instant, il est écrasé par notre ego, notre émotionnel et notre mental. Donc, merci pour cette introduction à la méditation.
Merci Dominique pour notre interview. Et alors, je rappelle pour les personnes qui n'ont pas encore eu accès au livre de Dominique Ramasamy, Le yoga du cœur. Et Dominique organise également un stage du 1er au 7 août en Bourgogne, une semaine, pas vraiment une semaine, 6 jours de retraite qui seront des journées qui seront dédiées au yoga du cœur, au chakra du cœur. Et ce séminaire se passe. Je vous laisse donner quelques détails. C'est un lieu résidentiel, on est hébergé, nourri, et le fait de s'immerger dans les pratiques sur le chakra du cœur nous permet d'observer un vrai changement à la fin de la semaine et d'apprendre à développer, à stimuler, à voir comment fonctionne son chakra du cœur pour mieux l'utiliser dans la vie quotidienne. Mais on peut aller sur le site yogaducoeur.com pour savoir comment ça fonctionne et comment s'inscrire éventuellement. Merci beaucoup pour cet entretien, merci pour le temps Avec joie. Pour votre partage et pour les personnes qui n'ont pas encore vu la première vidéo, le premier interview de Dominique Ramasamy, là où nous rentrons dans le yoga du cœur plus en profondeur. Eh bien, je vous mets le lien juste ci-dessous et voilà. À très bientôt. Au revoir Dominique. À bientôt. Au revoir. Merci Dominique.